Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. L'Union africaine dénonce et condamne avec fermeté l'attaque par drone de l'aéroport de Kisangani par les rebelles AFC M23. C'est une violation grave du droit international, condamne l'Union africaine. La première ministre Judith Suminwa a conduit ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la 77e réunion du Conseil des ministres en l'absence du président de la République en visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Au cœur de cette réunion ordinaire du Conseil, l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique du pays, l'examen du projet de la centrale hydroélectrique de Kinsuka, la cartographie des sites énergétiques et miniers, ainsi que la présentation du mécanisme de la communication interinstitutionnelle de l'État. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. À l'occasion de la table ronde économique organisée à Washington par la Chambre américaine des commerces international, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ce jeudi 5 février 2026 délivré un message clair. La République démocratique du Congo est prête pour les affaires, à condition que chaque dollar investi puisse contribuer à la paix et à la prospérité du peuple congolais. Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins en Afrique comme dans le monde. Les minerais indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflits ou de prédation. Cette table ronde s'est clôturée par un échange ouvert avec des officiels américains qui ont pris part aux côtés des représentants des grandes multinationales dont Glencore, Mercuria, Helios Taiwer, Ivanhoe Mines. La délégation congolaise comprenait notamment de Daniel Mokoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, et de Louis Watoum, ministre des Mines. La Commission de l'Union africaine a condamné l'attaque menée par drone par l'AFC M23 à Kisangani. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 6 février, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'organisation panafricaine à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Il a rappelé que cette attaque constitue une grave violation du droit international humanitaire, notamment du principe de distinction, de proportionnalité et de précaution. Mahmoud Ali Youssouf a également mis en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, soulignant le risque majeur pour les populations civiles. Par ailleurs, il a exhorté l'ensemble des parties concernées à procéder sans délai et de bonne foi à la mise en œuvre intégrale de l'accord de Doha qu'il qualifie de fondement essentiel pour un cessez-le-feu effectif, une désescalade durable et un retour au dialogue politique. Enfin, l'Union africaine a renouvelé son engagement à soutenir en coordination avec les mécanismes régionaux et internationaux compétents toutes les initiatives crédibles visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le caucus des conseillers municipaux de la ville de Kinshasa était reçu en audience le jeudi 5 février 2026 par les députés provinciaux en charge de l'ECOFIN, l'honorable Aubin Mekano, dans son cabinet de travail.
Au centre de leurs rencontres, les non-paiements de leurs émoluments depuis près de 2 ans et autres difficultés que ces derniers font face. Au sortir de leur entretien très fructueux, les collectifs s'est exprimé. Nous sommes venus trouver l'honorable Obé Moukanou parce que présentement, il est le courroie par excellence pour transmettre les désirata des conseillers communaux au niveau du gouverneur ainsi que l'Assemblée provinciale. Parce que vous êtes sans ignorer que les conseillers ont des désirata qui jusqu'à ne savent pas trouver de solution. Il y a entre autres la prise en charge des conseillers communaux. Et le deuxième point, c'est pratiquement la rétrocession de 40% que nous aimerions que la ville commence à rétrocéder au niveau des communes parce que sans les moyens financiers, nous aurons du mal à pouvoir développer nos communes. Et puis, il y avait aussi un troisième point. Nous avons constaté que la ville est en train d'asphyxier nos communes parce que par le fait d'arracher les marchés municipaux, aussi nous ravit les taxes liées aux transports municipaux. Donc, ça nous prive des moyens importants pour pouvoir implémenter la politique de développement de nos différentes communes. Il y a aussi les problèmes de budget parce que nous sommes vraiment écœurés de constater que le budget a été débattu et puis validé au niveau de l'APK. Cependant, les bourgmestres ne nous ont pas amené ce budget au niveau des conseils communaux pour que nous puissions faire une seconde lecture comme l'exige la loi. Et il y a aussi un autre point qui était relatif à l'exécution des propositions de décision. Parce que nous, en tant qu'élus locaux, nous sommes là pour produire des décisions, mais malheureusement, nos partenaires qui sont dans les conseils exécutifs n'exécutent pas ce que nous les ramenons comme étant proposition de décision. Ils souhaitent par ailleurs l'organisation d'une table ronde entre les élus provinciaux et les conseillers municipaux. Nous avions aimé que l'on puisse organiser une table ronde entre les élus provinciaux et les élus locaux pour que nous puissions un peu tabler en ce qui concerne les taxes, les redevances et les impôts. À l'honorable Obé Moukanou d'éclaircir l'opinion. En fait, on a été saisi par les caucus de conseillers municipaux de la ville de Kinshasa qui sont venus nous déposer leur plaidoyer par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à la gestion de conseils de la République démocratique du Congo pour le non-paiement de leurs émoluments. Et pour nous, c'est vraiment un honneur de les recevoir et d'avoir choisi notre personne. Et de ce qui fait que ça rehausse en nous le sens de patriotisme encore davantage pour encore continuer à défendre les intérêts de la population qu'ils font partie aussi. Le gouvernement provincial est ici interpellé afin qu'il tienne effectivement compte de ses conseillers municipaux élus de proximité. La convocation d'un dialogue national divise la classe politique congolaise. Quelques personnes veulent qu'il y ait dialogue afin de trouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais d'autres trouvent inopportun la tenue de ces dialogues, surtout en ce moment où la RDC est agressée par les Rwandais. Pour Jean Mangalibi, acteur de la société civile, le dialogue est une habitude des Bantous que nous sommes, mais s'il faut le faire, ce sera avec qui? Nous, Congolais, nous sommes des Bantous. Dialoguer autour d'un baobab ou sous un baobab, on a toujours été d'accord. J'ai bien dit on est des Bantous. Les Nélotiques ne sont pas des Bantous. Pour moi, personnellement, s'il faut dialoguer, bon, c'est bon, on doit dialoguer, mais on doit dialoguer avec qui? Quand je parle, par exemple, les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo, pour dire que tout le monde n'est pas obligé de venir se mettre sur la même table. Si nous devons dialoguer, c'est au Congo, avec les Congolais. Les Congolais de pur sang. Pas n'importe qui, pas des gens qui ont des nationalités qu'ils ont montées pour dire qu'ils sont des Congolais. On est face à cette réalité. Nous sommes dans un pays qui a donné, je dirais, la chance à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, quand nous regardons au sein du gouvernement, on voit pas que tout le monde est là. Alors, il faut échanger, mais on doit échanger avec les Congolais. Aujourd'hui, il y a un élément qu'on doit arriver à savoir une chose. On peut faillir, mais moins on connaît qui aime le Congo, des personnes qui aiment le Congo, et des personnes qui sont, je dirais, quelque part là, des mèches avec des autres. Alors, si on doit dialoguer avec ces gens-là, je dis non. Il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre de professeur Rufin Toumba. La RDC, c'est un pays qui fâche. J'ai essayé de lire ce livre. Je vous dis, il est tellement profond.
Réagissant aux propos qui fait débat de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, Jean Mangalibi, dit ceci. C'est un peu triste, hein? Vous devez arriver à savoir une chose. Lui, il est prélat. Il dépend directement de Rome. Il peut être congolais, mais il dépend directement de Rome. Ça, c'est un élément qu'on doit arriver à savoir. Pour dire qu'il y a certaines positions, il y a des orientations qu'ils ont, on ne sait pas d'où. Aujourd'hui, si nous devons arriver à voir les choses en face, combien d'obus que le Congo ont tiré dans Rwanda? Quand nous regardons, c'est presque tous les jours qu'on est en train de massacrer les Congolais. Et puis de deux, moi je crois l'Église catholique connaît mieux l'histoire. Quel que soit ce qu'on est, mais quand on tue ton frère, parce que les personnes qui sont en train de tuer à l'Est, ce sont nos frères, nos sœurs violés. Il faut voir comment ils sont massacrés. Il y a des villages brûlés. Cela se l'engage. Pour lui, il sait ce qu'il dit. Mais pour moi, j'ai dit qu'il y aura dialogue entre nous Congolais. Venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, les infirmières et infirmiers réunis au sein du syndicat unique Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo ont sanctionné les travaux de leur conseil national tenu à Kinshasa à la maison des infirmières ce mercredi 4 février 2026. Conscients de leur mission sacrée pour la protection de la vie, les infirmières et infirmiers sortent de ces conseils avec plusieurs résolutions et recommandations à l'endroit du gouvernement congolais vu les contextes politiques et sociaux du pays. Ils exigent la légalisation immédiate et transparente de leurs salaires et primes des risques professionnels ainsi que la fin des abus et manœuvres des banques payeuses. Nous revendiquons la mission sous-statut, la promotion des grades et la correction des actes administratifs injustes afin de restaurer la dignité sociale et professionnelle des infirmiers. Notre position est claire. Dignité, justice et respect des droits des soignants. Les revendications des infirmières et infirmiers de la RDC méritent une attention particulière du gouvernement congolais, rappelle Joseph Kibangula Nkoko, secrétaire général de l'INIC. C'est une déclaration qui va être envoyée aux institutions publiques, au gouvernement. Nous avons mis l'accent sur les problèmes qui tracassent les infirmiers, notamment des banques qui payent les agents et qui payent les infirmiers. Parce que nous avons trouvé, nous avons compris que ces banques-là, comme je l'avais souligné à l'ouverture, ça devient un casse-tête pour nous. Dans le cas contraire, en tout cas, nous ne serons pas en paix dans ce pays. Ces 3 jours des travaux intenses des infirmières et infirmiers de l'UNIC ont poussé cette dernière à se conformer davantage aux lois du pays. Nous avons adopté les nouveaux statuts, les règlements intérieurs, les règlements administratifs, les règlements électoraux, les règlements financiers, les manuels de procédure, et tous ces documents-là sont pour nous les socles de la gouvernance syndicale, parce que nous voulons nous conformer aux lois du pays, aux principes qui régissent les syndicats dans la vie. Le syndicat unique, leader dans le renforcement des compétences et la défense des droits professionnels en RDC. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clinique Ngalima et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir Belgique, organisent du 2 au 22 février 2026 au centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngalima à Kinshasa, la 6e mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Une délégation de médecins et infirmiers belges séjourne à Kinshasa dans le cadre de la chaîne de l'espoir afin d'opérer plus ou moins 10 enfants à cœur ouvert et aussi former les médecins et infirmiers congolais sur cette opération à haut risque. Cette mission a pour objectif non seulement de faire des interventions chirurgicales, mais aussi de pérenniser cette action de renforcement des capacités
pour le bien-être des Congolais. Et pour ce mercredi 4 février 2026, les infirmiers de la clinique Ngaliema ont été formés par 2 membres de la chaîne de l'espoir, assistés par le docteur Étienne Tchioni, responsable du centre de chirurgie pédiatrique. Le docteur Roger Kongominga, médecin directeur de la clinique Ngaliema, a remercié tout d'abord le chef de l'État pour son engagement à la réussite de cette mission avant de nous donner l'importance de cette activité. Nous sommes en train de faire de telle sorte que le personnel de la clinique Ngaliema qui participe à des missions puisse avoir la main et pérenniser cette action. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous avons une mission qui se tient, une équipe qui vient par exemple de la Belgique, comme nous avons l'équipe d'Action d'Espoir Belgique, et là, nous commençons par des séances pratiques. Ces séances pratiques sont précédées par des séances théoriques, c'est-à-dire l'équipe qui vient de la Belgique, ensemble avec l'équipe de la clinique Ngaliema, ils se mettent ensemble autour d'un programme de renforcement des capacités, c'est-à-dire des séances théoriques pour qu'on explique aux uns et aux autres, voilà ce que nous pensons faire, voilà les gestes qui seront posés, voilà les rôles que chacun de vous va jouer pour la réussite de cette mission. Ceci est très important pour nous, nous tenons à ça parce que ceux qui apprennent ici, même si c'est un petit groupe, ils sont censés partager ce qu'ils ont appris avec cette équipe, avec les restes de personnel qui se trouve à la clinique Ngaliema. C'est comme ça que nous allons pérenniser de bonnes pratiques de la médecine et beaucoup plus de la chirurgie cardiaque. Et d'ici le début de la semaine prochaine, c'est la chirurgie cardiaque proprement dite qui va démarrer. Nous avons prévu 10 enfants avec les interventions à cœur ouvert qui sont déjà sélectionnés. Et comme d'habitude, Dieu va nous faire grâce et le souci est que nous puissions sortir tous ces enfants qui seront opérés du centre tout en étant en bonne santé, à la satisfaction non seulement des parents, et c'est la République qui gagne. C'est la raison pour laquelle chaque fois que ça se passe, nous avons toujours remercié les chefs de l'État, le président de la République, qui est très impliqué dans cette activité et qui fait que tout le sponsoring est fait de la manière qu'il n'y a jamais eu de faille dans l'exécution de cette mission, bien sûr sous la supervision de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Roger Kamba. Notons que la chirurgie cardiaque va intervenir dès le début de la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.